Bienvenue sur Force Mentale, je suis Jimmy Anissette. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va traiter de 6 raisons, selon moi, qui nous font grossir. Ok? Donc voilà, n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Ok? Et vous aurez aussi accès aux prochaines vidéos. Donc c'est très important de vous abonner. Donc on commence tout de suite. Alors, j'ai souvent entendu dire que c'était héréditaire. Mais selon moi, c'est pas vraiment la raison. Et c'est pas du tout la raison même. Puisque en fait, si un enfant naît dans une famille où les parents sont en surpoids ou sont obèses, ben, il y a forcément plus de chances que lui, il le soit à son tour. Pour la simple et bonne raison, pour commencer déjà, c'est qu'il est nourri par ses parents. Donc forcément, si ses parents mangent gras, sucré, voilà, forcément lui aussi sera prédestiné à être obèse. D'accord? D'autant plus que quand il va grandir, forcément, il aura pris l'habitude de manger certains aliments. Donc certains plats, certains aliments feront partie de ses aliments préférés. Certains plats, ses plats favoris. Donc s'il a une mauvaise éducation alimentaire, forcément lui à son tour, il va le répéter, ainsi de suite. Voilà, donc c'est très important. Nous sommes leur exemple. Donc, nous devons déjà leur donner de bonnes habitudes. C'est ça l'histoire. Manger plus sainement, plus naturellement, avec des aliments moins transformés. Ok? Donc, par exemple, les céréales, préférez les céréales complètes qui sont moins riches, moins grasses, moins sucrées, indice glycémique moins élevé. Donc voilà, très important de le faire. Par exemple aussi, simplement préférer un fruit, manger une goyave par exemple, qu'un jus de goyave. Ok? Quand on mange la goyave, on a les fibres, on a toutes les vitamines, on a le sentiment de satiété. Tandis que boire un jus de goyave, déjà, c'est pas naturel, ok? Le plus souvent, c'est des jus de goyave industriels. Donc, ils ont déjà perdu tout leurs fibres. Les vitamines aussi, ils en ont perdu. Ok? Et le plus souvent, on accompagne toujours un jus de fruits avec un sandwich, par exemple. Alors, deuxième raison, qui peut être parfois génétique, ce sont les déséquilibres hormonaux. D'accord? Donc, si on souffre d'hypothyroïdie, par exemple, ben là, on grossit. Ok? Il y a certains médicaments aussi, par exemple, comme la cortisone, ben, favorise la prise de poids. Donc, effectivement, si à ce moment-là, ben, c'est votre cas, c'est dans la génétique ou bien vous avez un souci de santé, vous devez absolument vous faire suivre par un médecin. Malheureusement ou heureusement, il y a des solutions, donc il va falloir aller vous faire suivre pour avoir le bon traitement adapté. Et puis voilà. Troisième raison, la sédentarité. Alors, bizarrement, on aurait tendance à dire que moins on bouge, moins on consomme d'énergie, moins on a besoin de manger. Mais bizarrement, comme je vous ai dit, c'est souvent l'inverse qui se produit. À ce moment-là, on est devant la télé, devant un bon film, une série ou ce que vous voulez. D'accord? On a souvent tendance à grignoter. Et le grignotage, en général, c'est jamais le bon grignotage. Souvent des aliments sucrés, salés. Et forcément, là, à ce moment-là, ben, on prend du poids. Puisque forcément, on bouge moins, le corps brûle moins d'énergie et on lui en donne énormément. Donc forcément, l'équation, elle est vite faite. Donc très important de bannir cette sédentarité. Okay? De bannir cette sédentarité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder un film. Bien sûr, une série, ce que vous voulez. Mais il faut d'abord, avant tout, gérer la chose de la bonne façon. Parce que si vous n'avez pas fait d'exercice physique, pas pratique de sport, ben forcément, ça ne peut pas marcher. Donc voilà, il faut absolument régler ce souci-là et qu'on soit beaucoup plus actif. Voilà, beaucoup plus actif. Il y a aussi les changements ou épreuves dans la vie. Alors, quand je dis changement, je parle par exemple de nouvelles résolutions.
Genre, j'arrête le tabac, j'arrête de boire, etc. C'est quelque chose que nous, on a voulu. Donc, c'est un changement que souhaité. Donc, à ce moment-là, ben, souvent, ben, par exemple, quand on arrête le tabac, ben, il y a un phénomène de compensation qui se produit. Et là, souvent, on est tenté de manger. Et souvent, ceux qui arrêtent le tabac, d'ailleurs, puisque j'en connais certains, ben, ils ont pris du poids et souvent, ils ont pris beaucoup de poids, énormément de poids. Donc, à ce moment-là, voilà, il faut vraiment mettre quelque chose en place avant de prendre cette décision. On a pris la décision, on met quelque chose en place. On se dit, on se prépare mentalement, psychologiquement, parce que c'est pas facile. Ceux qui ont arrêté le savent. Donc voilà, donc il faut déjà mettre un plan en place dans lequel on va se préparer. On va commencer du sport, par exemple, pratique sportive. On va commencer à manger sainement, ok? Comme ça va faciliter la transition. Même si il y a l'envie de manger, mais on saura déjà quoi manger et dans quelle proportion, ok? Donc très très important de mettre un plan, de visualiser quelque chose afin de le mettre en place une fois qu'on sera dans la situation. Ensuite, quand je parle d'épreuve de la vie, par contre, ça c'est quelque chose qui n'a pas été souhaité. Un décès, par exemple. Donc là, franchement, il faudra se préparer, enfin, il faudra faire appel à sa force mentale, parce que ça va passer par là. Ça va forcément passer par là. Ok? Il faudra être accompagné. Ok? Mais si on mange correctement et que voilà, on pratique du sport, on va pouvoir aller se consoler dans ce genre de choses. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, vraiment manger correctement, avoir une activité sportive, on va pouvoir rencontrer du monde. Souvent, ça se passe comme ça. Et on va évacuer un peu en sortie de tout ça de la tête. Donc très très important de mettre tout ça en place. On retrouve aussi le stress. Le stress, il y a la fatigue qui va avec. Ok, le manque de motivation des fois, on ne sait pas trop comment faire les choses. Donc là, c'est l'un des facteurs les plus vicieux, je dirais, puisque souvent on est stressé, d'accord? On passe devant la boulangerie, on voit un super éclair au chocolat, on mange ça, ok? Ça nous donne l'impression d'un bien-être alimentaire. Souvent, c'est sur une durée limitée qu'on a ce bien-être, ok? Et ça revient en pagaille. Et voilà, souvent, quand ça revient, ben, on retombe dedans, puisque c'est ce qui nous a permis de déstresser un minimum. Donc, on repart dans éclair au chocolat, tarte aux fraises, hein, vous connaissez, hein? Vous connaissez, on connaît tous ça. Donc, voilà, important, pour évacuer le stress, activité sportive. Dernière raison, la flemme. Alors, elle, là, c'est la plus commune. On l'a connue tous au moins une fois dans la vie, au moins une fois. Mais pour moi, c'est l'une des pires. C'est l'une des pires, puisque franchement, on va se trouver toutes sortes d'excuses, hein, et ça va arriver vite, on va en trouver des excuses en pagaille, comme par exemple le manque de temps. On va se dire non, je manque de temps, donc je ne vais pas aller au sport. Il ne fait pas beau, donc je ne vais pas aller au sport, etc., etc. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on reste 2 heures devant l'écran. D'accord? L'écran télé, la tablette, l'ordinateur, le portable, tout ce qu'on veut. D'accord? Donc comme quoi ce sont de fausses excuses. Et franchement, ne pas prendre conscience que ce sont de fausses excuses, c'est comme signer son arrêt de mort à petit feu. Parce qu'à ce moment-là, on devient sédentaire, on devient stressé, on subit toutes les épreuves dans la vie. Ok? On est comme un spectateur de sa vie. Un spectateur. Et franchement, moi, je préfère être acteur. Je préfère être acteur. Donc, je prends ma vie en main, je me bouge, je fais les choses. Et je sais que vous qui êtes abonnés et vous qui allez vous abonner, ben, c'est justement parce que vous avez décidé de vous prendre en main. Donc voilà, on préfère ça. Alors, ça ne garantit pas une vie longue, de vivre des années comme ça. Vous savez, la maladie, elle existe. C'est comme ça nous tombe dessus. Ok? Mais moi, je préfère être de ceux justement qui se sont pris en main. Et si jamais une fatalité arrive comme ça, je pourrais au moins me regarder dans la glace et me dire que j'ai tout fait justement pour éviter ça. Et ça change tout. Ça change tout.
Puisque si tu sais que tu n'as rien foutu, excusez-moi l'expression, hein, mais si tu sais que tu n'as rien fait pour empêcher ça, une fois que ça va te tomber dessus, je peux te dire que ça va te faire mal. Ok? Fumer tue. Tout le monde me dit qu'il faut mourir de quelque chose. Mais tous ceux qui ont eu le cancer du fumeur, ils se disent qu'ils n'ont pas eu de chance. Parce que le fumeur d'à côté, lui, ne l'a pas eu. Mais souvent, ça cache quelque chose de plus profond, vous voyez? Donc, je vous laisse réfléchir. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu plus dans la réflexion. Mais il est temps qu'on se bouge. Il est temps qu'on se bouge. Qu'on montre l'exemple à nos enfants. Si nous, on est mal partis, il faut au moins qu'on fasse que les petits qui sont derrière nous, là, qui commencent la vie de la meilleure des façons. D'accord? On est des exemples. On n'est pas juste des exemples en train de parler. Des exemples dans l'action. Et ça, c'est plus important que tout. Ok? Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo dans son intégralité. Réfléchissez bien, mais ne réfléchissez pas trop longtemps non plus. Agissez. Agissons. Ok? C'est ça le but de ma vidéo. Agir. Parce que c'est le moment, c'est maintenant que ça commence. Hein. Il n'est jamais trop tard. Et pour moi, ça a commencé. Pour toi, ça a commencé. Et j'espère que ça continuera. Ok? Donc, merci de vous abonner et je vous dis à la prochaine vidéo.